on your television, Spectrum Television. Making news tonight, January 24, 2024. The French television TV5 Monde has retracted on your mistake and have presented your sincere apologies and excuses to Cameroon and Gambia for the errors committed in the segment of an overview of the presentation of the AFCON matches ongoing in Ivory Coast with the wrong representation of the country's flags, an error which the television is aware of its gravity and conscious of this error. Plus, still in sport, following the hardcore victory of the Indomitable Lions of Cameroon against Gambia yesterday in the ongoing AFCON 2023 in Ivory Coast, some Cameroonians met in the streets of the political capital in Yaoundé have shared their experience of this encounter. Away from sports, the Minister of Public Works, Emmanuel Nganoun Djoumessé, has chaired today in Yaoundé the opening ceremony of the annual conference of Central and Decentralized Services of his ministerial department. Speaking on the microphone of the minister has shared the main prospects of the Ministry of Public Works for the year 2024. The stories in full and much more will be brought to you in a short while. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime newscast on your TV, STV, and we'll start right away. And it's in Molière's language, and it's with you, Leila Renganzou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Les Lions indomptables ont fait du Cameroun hier face à la Gambie. Un match complètement fou, une rencontre attelante. Menés au score, ils réussissent à moins de 10 minutes de la fin à ramener le score 2-2 et même à inscrire un 3e but. Ils arrachent ainsi leur qualification et accèdent au 8e de finale. Nous avons regardé le match au fan zone de Bonamoussadi, c'était à Douala 5e. Je vous propose de revivre l'ambiance. To continue. So we have Une image qui à elle seule résume le score du match Cameroun-Gambie à la 72e minute de la rencontre. La Gambie vient d'égaliser. Les deux équipes sont désormais au coude à coude. Un but partout. Ils maîtrisaient totalement ce match. 3-4 minutes durant lesquelles ils se font enfoncer. 85e minute, la Gambie marque de nouveau. Les Lions indomptables sont désormais menés au score 2-1. D'ailleurs, les plus sceptiques commencent à quitter les lieux. La fan zone de la communauté urbaine de Douala, Bonamoussadi Douala 5e, et les Lions indomptables sont hués. À moins de 10 minutes de la fin, les chances d'un retournement de situation sont quasi impossibles. Bon, c'est déjà à moins 5 minutes. Je pense que déjà à 2-1, on ne peut plus rien attendre. Et les Camerounais restent forts. C'est l'équipe qui est faible. Sauf que c'était sans compter sur les dieux du football, qui semblent pencher en faveur des Lions indomptables pour le coup. 87e minute, le Gambien James Gomez marque contre son camp, ramenant le score à 2 buts partout. Parti d'un désespoir profond, l'espoir renaît. Vraiment, la rencontre ici, ça me dépasse. Je comptais sur le Cameroun. 2-2. Wow, on vient de marquer, c'est pas fini. Attendez-moi, je reviens. Plus que quelques minutes à jouer, personne ne croit à une qualification des Lions. Même le commentateur s'y met. Au moins, les Lions indomptables partent de la compétition la tête haute sur un 2 buts partout. Les deux équipes sont éliminées. Il reste peut-être 5-6 minutes à jouer. Et coup franc camerounais. Mais ne savez-vous pas qu'impossible n'est pas camerounais? Christophe Roux le confirme dans les temps additionnels à la 91e minute. Le Cameroun mène désormais 3-2.
ni la tentative d'égalisation, but inscrit avec la main par la Gambie, ni même le pessimisme de certains, rien n'y fait. Le coup de sifflet final vient faire retomber la pression. Le Cameroun, désormais deuxième de la poule C, accède au huitième de finale. Le Cameroun a gagné! Le Cameroun a gagné! Le Cameroun a gagné! Bravo les Lions! Bravo les Lions! Impossible n'est pas camerounais! Le Lion a rouge à la dernière minute! Vive le Cameroun! La Côte d'Ivoire dans la sauce! On a gagné! Quelques titres sur Internet ce matin. Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun renverse la Gambie au terme d'un match complètement fou et se qualifie en huitième. Ouest France. Gambie-Cameroun, le résumé de la folle qualification des Lions indomptables, le Parisien. Coupe d'Afrique des Nations 2024, dans un final attelant, le Cameroun arrache sa qualification des mains de la Gambie. France 24. Franchement, là... Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la qualification des Lions indomptables saluée par les Camerounais de la diaspora. Ils ont regardé le match hier et comme nous, ils sont passés par toutes les émotions avant le coup de sifflet final qui a marqué la victoire du Cameroun sur la Gambie. Score final de la partie, 3-2. Je vous propose d'écouter ces réactions de quelques Camerounais installés à Saint-Étienne, c'est en France. Les montagnes russes, les Camerounais, ils nous ont fait paniquer, mais nous sommes qualifiés! La Côte d'Ivoire, elle est dormie! Nous sommes qualifiés! Au Cameroun! Le continent est en place. Le continent en place. Les valises sont là. On ne part pas encore. Nous sommes là. Village Akoba, c'est le Cameroun. Alors, comment est-ce que tu entrevois la suite de la compétition pour le Cameroun après la présentation de ce soir? Non, mais c'est vrai, on a très mal démarré. On a très mal démarré la compétition. Mais on pense que le Cameroun mais pas seulement par rapport à l'équipe, mais beaucoup plus par rapport au handley camerounais, c'est le continent. Oui, le Cameroun l'a fait. Beaucoup n'y croyaient pas, mais nous les patriotes, nous y croyons. Le Cameroun est qualifié pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et on nous verra au dernier carré, peut-être même voir à la finale. Je suis très optimiste. Oh yeah, Cameroun! Oh yeah! Bravo les Lions! Allez de l'avant! Allez de l'avant! Lion indomptable du Cameroun, sponsor officiel des émotions, c'est donc officiel. Allons à Yaoundé pour également revivre cette rencontre avec les réactions de ces Camerounais. Les Lions, en deuxième mi-temps, ont montré le fighting spirit qu'on a toujours connu des Camerounais. Et ce qui a prévalu encore hier, c'est que tout le peuple était derrière les Lions indomptables. Et c'est pourquoi nous avons gagné. Le match d'hier était vraiment inquiétant, mais je vois que la sélection d'hier a été bonne. J'aimerais qu'on maintienne Ondouan comme gardien parce qu'il nous a prouvé hier, malgré le but qu'on a encaissé, mais je pense qu'il est rassurant. Les joueurs camerounais, il faut encore un peu de travail, puisque déjà à cet effet, les gars, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, mais je pense qu'il y a une petite lenteur au niveau de l'équipe nationale. Parce que quand vous voyez les premiers mi-temps, vraiment, on était vraiment menacés. Ils ont bien joué à la fin, parce qu'au début, là, ils étaient un peu comme s'ils étaient timides. Mais à la fin, ils ont pris la chose en main, ils ont bien joué. Et on a gagné. Je n'ai pas trouvé le Cameroun aussi puissant comme que je le croyais.
parce que dans le bon statut du Cameroun que je croyais, je voulais voir un Cameroun mené par un score même de 2-0 sans pouvoir trop encaisser. Bon, maintenant, l'analyse que je fais, c'est qu'il y a le côté gauche qui ne donne pas très bien. Vous allez voir que tous les buts que le Cameroun a encaissés depuis le début de la compétition, ça vient toujours du côté gauche. J'ai vu qu'ils ont un peu essayé de donner beaucoup d'efforts, mais de ma part, j'aimerais que plus continuer ainsi. Ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. J'ai regardé jusqu'à la fin et nous avons fait ce qu'il fallait, ce que nous on attendait. L'engouement que ces Lions ont eu, c'est ce qui, ma foi, a manqué pendant les matchs antérieurs. Ils ont bien joué, sauf qu'il y a eu des problèmes au niveau de la défense. Et je vois que les Lions ont déjà un esprit, ils ont eu un autre esprit et qui continue seulement. Hein, And we now take on this brief. The French television, le football, la CAN. Saint-Monde has presented their sincere apologies and excuses to the Cameroon and Gambia following the errors committed during a program in the segment of an overview of the presentation of the AFCON matches ongoing in Ivory Coast with the wrong representation of the flags, an error which the television is aware of its gravity. Conscious of this error, the television, however, promises to retract on this error and use the right flag of Cameroon, which is a rectangular of equal sides with the colors green, red, and yellow, with a gold star centered on the red stride, as enshrined by the fundamental law of Cameroon. And with that, we close our special page on the AFCON 2023. Away from the AFCON, we now go over to the political capital of Cameroon, where the Minister of Public Works, Emmanuel Nganou Djumesi, has chaired today in Yaoundé the opening ceremony of the annual conference of central and decentralized services of his ministerial department. He was speaking on the microphone of Olivier Bozeke. The minister has shared the main prospects of the Ministry of Public Works for the year 2024. Let's take a listen. Ameliorate what we are facing as difficulty concerning the trafficability of our route. As I have indicated in my speech, the amount allocated to the Ministry of Public Works annually is very important, but you could also realize that it's not sufficient to cover our need. What we have, for example, 2024 is the third of what we are requesting. So how to use the available amount to ameliorate the situation, that will be the subject of our discussion of today. We have to ameliorate the circulability between Yaoundé and Douala, between Edea and Kribi, between Ngaoundéré and Gawa, between Mora, Dabanga, Kuseri, between Bolova, Akomde and Kribi. We have to continue working because the construction have started already on the ring road. We have to continue. So we will be focusing on some very, very important section of the road without forgetting the communal road. That is why our main concern will be how to optimize the use of the available amount in order to achieve our expectation, in order to achieve the expectation of our people. From the political capital, Yaoundé, we now come back to Douala, economic capital of Cameroon, where the Douala City Council has organized a first aid training in the workplace baptized Occupational First Aid for its municipal police officers to get them abreast with the appropriate skills in times of life-saving actions. Let's take a listen.
The workplace or professional environment is a living environment in which an employee spends a good part of their time. It's in this light that the Douala City Council has organized first aid training in the workplace for its municipal police staff to enable them acquire the appropriate knowledge and skills needed to identify and recognize a dangerous situation in order to be able to transmit it to medical structures and avoid getting it worse. La formation est basée sur 8 modules. Ces modules sont des modules d'urgence. Et les modules de catastrophe, ça veut dire en cas de catastrophe, c'est les modules là qui passent. Parce qu'on ne tient pas le stéthoscope en catastrophe. C'est le geste de premier secours. Et c'est les gestes qui sont très importants. Le premier module, la prévention, la protection. Ça veut dire avant qu'un secouriste n'intervienne, il faut d'abord qu'il puisse se protéger, protéger les victimes et protéger les curieux. Le deuxième module, c'est l'alerte. L'alerte, il faut passer une bonne alerte, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont très importants. Parce que quand l'alerte est mal faite, par exemple, on appelle les sapeurs-pompiers, on les appelle au bord du Vouri, là-bas, ils arrivent, ils savent qu'ils sont les soldats du feu, il y a un incendie, ils trouvent plutôt une pirogue qui est en train de chavirer. Ils n'ont pas apporté leur matériel de secours en mer, hein, comme les gilets et tout ça là. Vous comprenez que ça risque de poser problème. This training that took place at the Aqua Village Hall here in Douala will run for 2 days and will permit the employee establish the concept of the chain of survival and maintain active solidarity within the work teams. Away from our local news, we now take on our international page, and this time with our international partners, the Voice of America. Patrick Ambasu is making a delivery in Nairobi's Hurlingham neighborhood. Ambasu recently switched from a motorcycle to an electric bike. The father of 8 says the bike has not only improved his working conditions, but also increased his earnings. Electric bikes have eased deliveries and transportation. It has significantly cut costs, like buying fuel for motorcycles. The bike has good speed and can go anywhere, even places a motorcycle can't go. Motorcycle deliveries, called boda bodas, are common in Kenya. Last year, a Kenyan-Dutch company, EB Africa, began selling electric bikes and electric cargo bikes in Kenya, Uganda and Rwanda for deliveries and commuting. In Kenya, the bikes cost between $580 and $740. EB says more than 800 delivery riders in Nairobi have switched so far. CEO Sten van der Ham says the aim is to accelerate the adoption of clean transport in sub-Saharan Africa to raise incomes and reduce environmental damage through emissions. What we see is that the earning potential of the people who do last mile deliveries, especially on bodas, is quite low. It's quite expensive to operate a boda when you think about fuel, maintenance. An electric bicycle is 2 to 3 times more affordable. So we solve the affordability of the challenges around last mile deliveries. But also, of course, we contribute to cleaner cities, more livable cities, because there are no carbon emissions when you think about electric bicycles. The e-bikes, designed and assembled in Kenya, are battery-powered with pedal assist motors with speeds of up to 32 kilometers per hour. We recommend for riders to bring their bikes for service after 800 kilometer ride. So that's where we can see if the brakes need adjustment, if the gears shift properly, and if the motor runs according to the way it's supposed to. As African cities continue to develop, EB's Van der Ham says creating bike lanes on roads and other infrastructure for non-motorized transport will be key to its uptake, resulting in many benefits. So we want to have 1 million bicycles on the road, and through having so many bicycles, the impact on carbon emissions is huge. It will be 6.5 million kilograms of carbon we are going to avoid. But on top of that, there's also economical benefits.
because we're going to create more than 200,000 jobs as a consequence of having so many bikes on the road. Experts say that a global move to electric mobility is essential to minimize climate change. And while e-bike transporters in Africa like Ambasu can count the benefits, infrastructural challenges still remain. Juma Majanga, VOA News, Nairobi. Et on reste avec VOA, sauf que cette fois nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, 73 personnes ont été tuées dans l'effondrement vendredi d'une galerie sur un site d'orpaillage dans le sud-ouest du pays. Dans un communiqué publié mardi, le ministère des Mines avait évoqué la mort de plusieurs orpailleurs sans donner de bilan précis. Dans l'est de la RDC, 5 civils ont été tués mardi soir dans une attaque attribuée aux rebelles ADF, indiquent ce mercredi des sources locales. Les rebelles ont mené une incursion dans la localité de Nguité, dans le territoire de Beni de la province du Nord Kivu. Au Niger, 10 militaires ont été blessés et plusieurs dizaines de combattants du groupe djihadiste Boko Haram ont été tués mardi lors de combats dans la partie nigérienne du lac Tchad, a indiqué le gouvernement. En Guinée, le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, 43 ans, est élevé au rang de général, indique ses services sur les réseaux sociaux. La présidence parle de promotion à titre exceptionnel. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Good night, Leila Rengozu. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, with fresh news and more on your TV. Bye-bye.